Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui pour méditer des textes de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle au travers de ces textes qui sont inspirés par le Saint-Esprit, ces textes qui ont traversé les cultures, les époques, qui sont parvenus intacts jusqu'à nous, et ces textes nous parlent de notre condition humaine, nous présentent la réalité telle qu'elle est dans le monde, et surtout nous font voir Dieu, Dieu lui-même, qui est présenté dans le texte d'aujourd'hui comme 100% Dieu et 100% homme. Ce texte, en fait, nous parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà de quoi il s'agit lorsque nous parlons du véritable Noël. Noël, c'est le souvenir euh, de ce moment historique unique dans toute l'histoire de l'humanité où Dieu prend la forme et le corps d'un être humain. Dieu naît comme un enfant, il vient dans le monde, envoyé par son Père pour accomplir sa mission, grandir, obéir à toute la loi de Dieu, et ensuite s'offrir en sacrifice à la croix, prendre notre place, nous qui aurions dû mourir à cause de nos fautes. Et Dieu donc vainc la mort, il plonge euh, au cœur de la mort pour la vaincre pour toujours, et tous ceux qui ont cru en lui sont libérés du jugement, de la condamnation de Dieu, du péché et de la mort éternelle. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et le chapitre 1 du quatrième évangile nous parle exactement de cette mission. C'est dans le prologue, donc je vous invite à prendre le texte dans Jean chapitre 1. Nous avons lu jusqu'à présent les 9 premiers versets. En fait, nous lisons à chaque fois les 14 versets de la péricope, mais nous avons médité jusqu'à présent les 9 premiers versets et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset 10. Mais avant, prenons le temps de lire à nouveau. Je lis dans la version Bible du Semeur. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, car ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Revenons au verset 9. Nous avions vu hier que Jésus qui vient dans le monde est la véritable lumière. Beaucoup de fausses lumières ont apparu, beaucoup de soi-disant lumières véhiculées par telle ou telle spiritualité, telle ou telle religion, ont fini non pas par éclairer les hommes, mais par les plonger encore plus dans les ténèbres. Mais Jésus vient et il est la véritable lumière, la vraie lumière, l'authentique lumière. Et Jean nous dit que c'est cette lumière en venant dans le monde qui éclaire tout être humain. Nous avons besoin en tant qu'être humain d'être éclairés pour comprendre les réalités célestes, les réalités surnaturelles, spirituelles, les réalités de Dieu. Et donc Dieu, dans sa mansuétude, dans sa sollicitude, dans son grand amour, nous envoie cette lumière par la personne de Jésus-Christ. Celui-ci qui est la parole, donc
on parle à nouveau de Jésus et il est présenté dans ce texte par deux symboles, la lumière et la parole. Et celui qui est la parole, donc, qui est aussi la lumière, était déjà dans le monde. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des manifestations du Fils de Dieu, mais il n'était pas incarné. C'est-à-dire que le Fils est la lumière de Dieu qu'il incarne était déjà dans le monde, mais pas dans un corps humain. Voilà la différence entre la période pré-chrétienne et la période chrétienne. C'est que là, au moment où Dieu l'a voulu, il y a 2000 ans et quelques, eh bien, le Fils de Dieu s'incarne, il vient dans le monde, mais avec un corps d'homme. Celui qui était la parole était déjà dans le monde, évidemment. Et Jean en explique la raison, puisque Dieu a créé le monde par lui. Voyez, Jésus, avant son incarnation, le Fils de Dieu, était dans le monde parce que, évidemment, Dieu crée le monde par sa parole, la parole éternelle, de la même manière que le Fils de Dieu l'est, était donc dans le monde parce que, en fait, Jésus va se manifester dans l'Ancien Testament, mais sans un corps, en tant que Fils de Dieu. Donc celui qui est la parole était dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Dieu crée le monde par sa parole. Nous nous souvenons des textes de la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, Dieu parle et la chose qu'il prononce prend corps et devient réelle. Dieu a créé le monde par lui et cette parole de la Genèse, c'est donc le Fils de Dieu déjà qui viendra en tant que Jésus. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les manifestations du Fils de Dieu, lorsque Dieu a parlé, les hommes n'ont pas reconnu que c'était le Fils qui agissait, que c'était le Fils qui se révélait, que c'était Dieu lui-même, Dieu le Fils qui parlait, qui agissait dans le monde. Non, le monde a rejeté la parole de Dieu, souvent, plus souvent qu'autrement. Bien que Dieu se soit manifesté de plusieurs manières par sa parole, les hommes ne pouvaient pas recevoir cette lumière. Ils étaient rébarbatifs, et ils rejetaient cette lumière. Voilà pourquoi Dieu prend les grands moyens et il s'incarne dans la peau de Jésus. Il vient en tant que Fils de Dieu incarné pour que le monde non seulement entende des mots qui sont prononcés, mais pour que les hommes voient dans la personne de Jésus-Christ qu'ils se rendent compte à quoi ressemble ce Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on regarde Jésus, lorsqu'on l'observe en train d'agir, eh bien, on a une idée parfaite de ce que Dieu pense, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est. Voilà pourquoi nous voulons nous attacher à Jésus, nous voulons le contempler pour connaître Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.